Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Pardon pour ce brouhaha Félix. Et les trois plaisir. mots dans l'actu sont mobilisation, dissolution et répression. La mobilisation historique contre la réforme des retraites selon les syndicats, 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Une dissolution ou un référendum, c'est ce que réclame Jean-Luc Mélenchon dans l'un des cortèges. Et puis le président chinois hausse le ton et parle de répression occidentale à l'égard de son pays, une politique d'endiguement selon Xi Jinping. Les vraies voix Sud Radio. Avant même de commencer à défiler à Paris, les leaders syndicaux parlaient déjà de mobilisation historique. 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Les estimations syndicales n'étaient pas montées au-delà de 500 000 lors des dernières mobilisations contre la réforme des retraites. Pour ce qui est de la capitale, 120 000 personnes à Toulouse selon les syndicats, 245 000 à Marseille. Au total, 245 défilés étaient organisés dans le pays, y compris dans des plus petites villes comme par exemple Muret en Haute-Garonne où se trouvait Christine Bouillot avec son micro Sud Radio. Elle y a rencontré Nadine, 72 ans, qui défilait pour la première fois de sa vie malgré ses difficultés à marcher sous la pluie. En plus, cette institutrice retraitée a profité de la présence d'un point de rassemblement pas loin de chez elle pour entrer dans le mouvement. L'argent, ils peuvent le trouver ailleurs et ne pas rogner sur toujours les mêmes. Les années de vie, ce n'est pas que travailler. Ça fait 9 ans de plus que vont être obligés de travailler les enseignants à l'heure actuelle. Qui se demande, le gouvernement, pourquoi il n'y a plus d'enseignants. Qui veut faire ce métier? C'est un métier exigeant et franchement, si on donnait la retraite avant à 55 ans, c'est qu'il y avait une raison. J'ai fait partie de la dernière promotion qui a eu une petite décote, mais après, ça fait 9 ans de plus que ce que j'ai fait moi. S'ils la mettent à 64 ans, 9 ans. 9 ans de vie. 9 ans où je voyage, où je profite. C'est pour ça que je suis là. Pour que mes enfants puissent vivre un peu après leur travail, leurs années de travail, c'est tout. Nadine, ancienne institutrice de 72 ans au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Selon les syndicats, la mobilisation est en hausse de 20% par rapport à la dernière fois, malgré des taux de grévistes plutôt en baisse, légèrement, 39% chez les cheminots par exemple, contre 46% le 19 janvier. Dans la fonction publique d'État, près d'un agent sur 4 était en grève aujourd'hui, contre 28% lors de la première journée d'action, le 19 janvier. Mobilisation aussi côté politique, à gauche, où Jean-Luc Mélenchon réclame un référendum ou bien une dissolution. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative, ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. Jean-Luc Mélenchon au micro de l'agence France Presse. Du côté de Saint-Etienne, un militant CGT qui participait à la marche s'est grièvement blessé à la tête en tombant d'une statue près de l'hôtel de ville. Et on vous fera réagir, à moins que vous... À la fois, c'est un grand succès syndical à l'évidence, mais c'est assez pathétique sur le plan politique, comme si ce succès espérait faire bouger le pouvoir d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est réussi. En tout cas, d'un côté, oui, mais... De toute façon, c'est réussi. Il y a quand même des choses tout à fait nouvelles. Il y a une forme de résilience de la part des syndicats qui sont complètement unis. Il y a la stratégie des sous-préfectures qui marche vraiment, c'est-à-dire on manifeste à côté chez soi. C'est très massif. Après, moi, ce discours de Philippe, je suis pas d'accord avec vous parce que sinon on change jamais rien. On va en parler. François, on va en parler. Ça n'a aucun sens. Enfin, je comprends ce que vous le disiez, mais je trouve ça pathétique, moi, d'entendre ce genre de discours. Et Christine Bouillot, c'est l'espérance. Les amis. Christine Bouillot sera avec nous, Antoine Mazer sera avec nous et on continue. Ils étaient à Muret à Paris. On termine par ce discours du président chinois. Le ton monte contre l'Occident. Xi Jinping dénonce, je cite, la répression et la politique d'endiguement des Occidentaux à l'égard de la Chine. Il accuse les États-Unis d'attiser les tensions. Il met en garde contre le risque de conflits et de confrontations. Les contentieux se sont multipliés ces dernières années et ces derniers mois sur le déséquilibre de la balance commerciale avec les politiques protectionnistes mises en place aux États-Unis, sur les droits de l'homme avec la question du traitement des musulmans ouïghours, sur le statut de Taïwan, les tensions en mer de Chine méridionale. En marge de cette session parlementaire au cours de laquelle il s'exprime
s'exprimait. Le président chinois a appelé aussi le secteur privé de son pays à davantage innover pour rendre la Chine moins dépendante de l'étranger. Un mot rapidement, il nous reste 45 secondes. Drôle, la Chine qui hausse le ton, Philippe Bilger. C'est drôle, le refus de l'endiguement, ça me rappelle un président américain qui avait mis ça comme finalité de sa politique étrangère. C'est une théorie de Zbigniew Brzezinski en 72, sous Richard Nixon. Mais je dois dire qu'on assiste véritablement à une forme, en tout cas une volonté de renversement de l'ordre du monde. On sent bien que l'Occident, désormais, est contesté dans tous ses choix, et on voit, y compris sur la guerre en Ukraine, par les grands émergents. Soit le Brésil, Chine, contesté. C'est un peu gros de la part de Xi Jinping de parler d'endiguement, alors que la réalité c'est l'inverse, c'est qu'il y a une stratégie de puissance de la Chine, ce qui est respectable, mais sauf que c'est au service d'un projet politique qui lui est quand même heurte frontalement les valeurs et l'idée de droit universel. Universel, moi je le dis, c'est pas occidental, c'est universel les droits de la personne humaine. Bien sûr, bien sûr. Allez,